Un métier à votre service. Très bien. Ouais. Vous êtes content, hein? Oui, Il, oui, il s'exprime bien, Marc, oui, effectivement. très bien. Non, non, très beau portrait du métier, effectivement. Alors, vous êtes directeur de JSA Hygiène, donc Oui. à Saint-Herblain. En ce moment, on est confiné. Vous êtes en pleine activité. Oui, voilà. Il y a effectivement une double activité. En fait, c'est à la fois l'hygiène, et on l'a vu par rapport aux demandes de désinfection que nous avons, particulièrement liées forcément au Covid. Alors, soit par prévention ou sur des interventions post-Covid, des gens qui ont été touchés. En général, ça se passe dans les entreprises, bien entendu, ou dans les zones de bureau. Et puis aussi, pendant le confinement, eh bien, on a des gens qui sont aussi en détresse par rapport à une infestation. Alors, ça peut être souris-rats, mais j'insiste plus particulièrement sur la punaise de lit. D'accord. On a le selfie de Fanny, une téléspectatrice qui nous a contacté et qui a une question pour vous, justement. On va l'écouter. Je peux y répondre. J'ai entendu dire qu'il y avait des entreprises spécialisées dans la désinfection des bâtiments pour lutter contre la Covid-19. Pourriez-vous me dire combien cela peut nous coûter, s'il vous plaît? Et dans un deuxième temps, j'aurais voulu savoir si les produits qu'on vaporise pour la désinfection ne sont pas toxiques pour nous. Merci pour vos réponses. Voilà, donc 2 questions importantes. Merci Fanny pour votre participation. Le coût et la toxicité des produits. Alors le coût, c'est vrai que c'est toujours difficile à répondre parce que c'est sur un calcul de surface, puisque effectivement, pour compléter l'introduction en fait du métier, alors pour la Covid spécifiquement, généralement, nous avons mis, nous, dans notre société, comment dirais-je, une application bien particulière, où c'est une phase contact, c'est-à-dire qu'on nettoie tous les éléments qui ont été ou qui ont pu être touchés par la personne qui a eu la Covid. Et après, il y a la nébulisation. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est très dur aujourd'hui sur ce plateau de répondre. Donc, ça veut dire que vous vaporisez des produits pour assainir l'air aussi? Voilà, pas tout que à les fait. surfaces. On fait une double, parce que, vous savez, aujourd'hui, par rapport aux éléments que nous avons d'ordre sanitaire, il y a aussi la Covid est présente aussi dans l'atmosphère. Donc, on utilise 2 phases dans cette prestation. Bien compris. Et au niveau de la toxicité des produits? Alors les produits sont virucides, bien entendu, ils sont homologués. Il y a un temps, effectivement, je dirais, entre l'application, ça peut aller de 15 minutes sur des produits extrêmement... jusqu'à 2 heures de temps de contact. Mais il n'y a aucune... Donc, c'est-à-dire, vous venez, vous vaporisez là le plateau, par exemple, on peut rentrer dans le plateau et y travailler au bout de combien de temps? Oui, parce que, si vous voulez, nous avons, dans notre entreprise, effectivement, des partenaires, des fabricants qui nous ont mis en place des produits extrêmement efficaces, d'abord, et qui sont de contact à faible temps. C'est-à-dire que si on a, sur des phases où on ne peut pas attendre 2-4 heures pour des raisons d'activité, eh bien, on a un temps de contact d'1 quart d'heure. Après, les gens rentrent en AR, bien entendu, mais il n'y a aucune toxicité dans les produits, puisque ce sont quand même des produits à base bactéricide, virucide, donc un peu comme le gel hydroalcoolique, voilà, qu'on viendrait se mettre sur les mains. On est donc, sur la même base. Et alors, j'imagine qu'en ce moment, vous avez énormément de demandes. Alors c'est assez... Alors aujourd'hui, depuis quelques jours, effectivement, ça s'est calmé parce que je pense que les gens sont dans une position soit d'attente ou finalement, il n'y a pas... On n'est pas trop impacté encore. Ça va venir progressivement. Je dirais tant mieux, parce que si on ne vous appelle pas, c'est qu'on n'a pas eu de cas aussi dans nos locaux. Voilà, c'est plutôt bon signe. Et après, il y a plus aujourd'hui une inquiétude. On a beaucoup d'appels pour des gens qui nous demandent, des ministères ou des associations, des particuliers qui appellent pour avoir justement des premiers conseils, ou si on est vraiment présent, s'il arrivait quelque chose. Qui se renseignent au cas où. Exactement. D'accord. Et vous avez travaillé pour notamment les bateaux de Saint-Nazaire? Voilà, on a permis effectivement, alors ça a été une riche expérience, parce que c'est vrai que travailler dans des milieux confinés ou sur des bateaux, on a mis en application effectivement avec le port autonome de Nantes-Saint-Nazaire une méthodologie pour permettre justement aux dragues de pouvoir libérer le passage pour les bateaux marchands, puisqu'il faut savoir qu'il y a un taux d'envasement en Loire. Si ces gens-là ne font pas leur travail, vous n'avez aucun bateau
Il n'y a plus d'activité commerciale. Il n'y a plus d'activité, donc tout à c'est fait. très important que vous puissiez intervenir et assainir tout ça. Tout à fait. Du coup, vous recherchez du monde, vous recherchez 2 personnes, 2 Oui, techniciens. c'est vrai que voilà, le métier aujourd'hui est en totale évolution par rapport à la nuisance animale. On va pas parler de nuisible, mais de nuisance animale. Et c'est un métier qui se développe beaucoup. Il y a beaucoup de cas de punaises de lit. Punaises de lit, voilà. effectivement. Et puis aujourd'hui, il faut savoir qu'on est capable d'intervenir dans une usine agroalimentaire pour protéger ses denrées alimentaires ou ses stockages, jusqu'à l'artisan boulanger qui, lui aussi, doit Bien savoir évidemment, se avec les protéger. farines, Donc, etc. Exactement. Donc aujourd'hui, je dirais que les nuisibles se rapprochent aussi de l'homme, il faut le savoir. Aujourd'hui, on voit bien dans beaucoup de reportages où... Voilà, oui, il y en a de plus en plus, exactement. on est d'accord. On parle Donc beaucoup ça de amène une dératisation profession, aussi. ça amène une profession en mutation. On est sollicité, particulièrement effectivement la punaise de lit. Donc pour travailler chez vous, puisque vous cherchez du monde, on vous envoie notre CV. On a besoin d'une formation. On peut, même si on n'a jamais travaillé dans ce secteur-là, vous Oui, postuler. alors là, c'est divers et varié. C'est un métier qui est à la fois que je vis avec beaucoup de passion. Mais on essaye de transmettre, effectivement. Donc vous me formez. Oui, bien sûr. Okay. Sans aucune difficulté. Ça me mettra du temps, parce qu'effectivement, il faut apprendre un petit peu la physiologie. Salaire d'entrée, un chiffre pour donner une fourchette pour qu'on sache comment se situer et nous motiver à envoyer notre CV. En termes de salaire? Oui, tout à fait. Ça, c'est toujours le nerf de la guerre, n'est-ce pas? Ah bah bien sûr, sinon moi je vous envoie pas mon CV si je sais pas combien je gagne. Alors tout dépend effectivement des entreprises. Un salaire moyen dans notre société, dans la mienne en tout cas, ça va comme ça. C'est entre 1 700 et 2 000 euros net par mois. Très bien. Eh bien, écoutez, vous avez entendu, 2 techniciens applicateurs hygiénistes sont à recruter sur Saint-Herblain, en Loire-Atlantique. Même si vous n'avez pas de formation, on vous forme directement sur le terrain. 1 700 à, vous avez dit 2 000 euros. 2 000 euros net. Donc, n'hésitez pas à envoyer vos CV de la part d'Ensemble, c'est mieux. N'est-ce pas? Ils seront mieux accueillis, n'est-ce pas? Très bien. Bon, allez, on va retrouver les conseils d'Arthur qui, chaque jour, nous propose de les résoudre puisqu'on est en recherche d'emploi. Et aujourd'hui, on se pose, si on n'est pas trop sûr avant de répondre à un poste, quelles questions